Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Morane. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Morane d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. On va parler de ton métier de Product Operation. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous expliques qui tu es en quelques mots. Avec plaisir. Je m'appelle Morane, j'ai 27 ans. J'ai grandi en région parisienne dans le 92. Et après mon lycée, j'ai décidé d'étudier l'économie et la gestion à l'université Paris-Dauphine. Et puis en master, je me suis spécialisée en finance. D'accord. Donc ton parcours finance au début, il se matérialise par quoi? Par quel type d'entreprise dans laquelle tu as fait tes premières expériences? Après mon master 1, j'ai fait une césure schéma classique et je suis partie directement en banque d'affaires. Et j'ai continué en master 2 en alternance. Pareil, toujours en banque d'affaires. D'accord, donc un parcours très orienté finance pour commencer. Et après, tu arrives chez Payfit. Est-ce que tu peux nous décrire Payfit? Payfit, c'est une entreprise, une scale-up, qui permet d'automatiser les processus paye et RH pour les petites et moyennes entreprises. D'accord. Et donc, c'est une entreprise qui grandit beaucoup, qui a beaucoup grandi. Tu disais scale-up, mais maintenant, on dit licorne pour Payfit. Elle a accédé au rang de licorne sur le marché français. Tout à fait. C'était il y a 2 semaines, on a eu l'annonce. Donc maintenant, on fait partie des 25 licornes françaises à date. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours chez Payfit? Depuis combien de temps tu y travailles pour arriver à ce métier de Product Operation? Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'ai démarré chez Payfit, donc juste après la fin de mes études. J'ai occupé 3 postes différents au sein de l'entreprise. D'abord en tant que Customer Success Ops, donc dans l'équipe support. Puis je suis passée en Sales Ops pour aider les commerciaux à mieux travailler. Et puis là, ma dernière évolution s'est faite dans l'équipe produit qui gère toute la partie paye de l'application, paye française. Donc tu as commencé, disons, plutôt support et maintenant tu es Product Ops. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Product Ops? En fait, les Product Ops sont le rôle du Product Ops, c'est de faire en sorte que notre croissance, que ce soit les salariés Payfit ou notre base client, ne se fasse pas au détriment du bon développement du produit et inversement. Et si on essaie d'expliquer Product Ops plus simplement, on le traduit comment si on veut le dire en français? Ce serait un responsable des opérations produits. D'accord. Merci Morane. Est-ce que maintenant tu peux nous décrire ton activité et notamment tes missions quotidiennes? Alors je dirais qu'il y a 3 missions quotidiennes. La première, c'est l'administration d'outils. La deuxième, c'est la communication. Et la dernière, ce serait l'intelligence. D'accord. L'administration d'outils, ça veut dire quoi? Quels outils et avec qui tu travailles sur l'administration de ces outils? Alors, c'est des outils qu'on gère nous en tant que Product Ops, qui permettent à l'équipe de mieux travailler pour développer ensuite notre produit qu'on vend à nos clients. Donc par ces outils, j'en ai en tête, je peux t'en citer quelques-uns. Il va y avoir du Salesforce, Jira, le dernier qu'on est en train de mettre en place, c'est Product Board. Et ce sont des outils qui ont des fonctions différentes, mais qui nous permettent de travailler le mieux possible. Dans la deuxième mission dont tu parlais, il y a une mission de communication, donc c'est de la communication et interne et externe. Oui, en fait mon équipe a besoin de beaucoup communiquer ce qu'elle fait, ce qu'elle développe au quotidien. Que ce soit pour les équipes qui sont en discussion concrète avec les clients en permanence, ou les prospects, ou alors directement vis-à-vis de nos clients. D'accord. La troisième mission, c'est une mission d'intelligence. Donc là, ça demande à s'arrêter quelques secondes. Oui, c'est peut-être celle qui est la moins palpable aujourd'hui, mais elle est super importante. C'est de faire en sorte que toute la data qu'on construit, toutes les informations que les équipes créent en permanence, soient les mieux construites possibles pour que nous, derrière, on puisse les exploiter et à terme, trouver les trous dans la raquette et itérer. D'accord, c'est clair. Les équipes avec lesquelles tu interagis, c'est quelles équipes dans l'entreprise ? Alors moi, je travaille pour mon équipe produit, mais ça ne veut pas dire que je travaille qu'avec eux. Je peux à nouveau travailler avec les équipes support, les équipes sales de temps en temps. Il va y avoir les autres équipes produits avec qui on interagit beaucoup. Voilà. Donc c'est c'est un peu la croisée des chemins, d'une certaine manière. Complètement. Il y a une question qui revient souvent.
parmi les auditeurs du Gagne-Pain, c'est les outils un peu plus basiques que ceux que tu évoquais tout à l'heure, et notamment Excel. Et on a échangé un peu à propos d'Excel. Donc, c'est quand même un sujet sur lequel tu t'arrêtes assez souvent. Tu travailles beaucoup sur les tableurs. Oui, parce qu'en fait, un tableur, par définition, ça te permet d'organiser ta pensée, de faire des modèles, de justement organiser la donnée qui existe et faire en sorte qu'elle soit exploitable. Donc, c'est crucial de bien maîtriser un outil comme Excel. D'accord. Faut pas avoir peur d'Excel si on veut être Product Ops. Il faut vraiment pas avoir peur d'Excel, clairement. Morane, pourquoi avoir choisi le métier de Product Ops? Pour 2 points, je pense. Le premier, c'était mon attrait pour résoudre des problèmes complexes dans une entreprise en croissance perpétuelle. Et le deuxième, c'était d'avoir un impact tangible sur une entreprise qui est en croissance. C'était super important pour moi. Il faut que ça bouge et qu'on le mesure. Exactement. Merci Morane. Pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les 3 principales compétences qu'il faut pour ce job de Product Ops? Les 3 principales compétences qu'il faut, je dirais que c'est d'abord un sens du relationnel assez fort. Deuxièmement, un esprit critique. Et troisièmement, avoir la curiosité. Et donc le relationnel, ça se matérialise comment? C'est beaucoup de proactivité qu'il faut avoir. C'est passer du temps avec les équipes que l'on côtoie. C'est comprendre comment elles fonctionnent, comment elles interagissent entre elles à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire vraiment un esprit qui fait qu'on écoute les gens, on discute avec eux, on a envie de participer à leur travail. Et on a surtout envie de résoudre leurs problèmes. La deuxième compétence que tu évoques, c'est l'esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit critique dans ton job? L'esprit critique, c'est super important. Ça veut dire vouloir vraiment creuser au fond des problèmes pour trouver des solutions tangibles et, comme on dit, scalables, c'est-à-dire qui vont nous permettre de passer toutes les échelles de croissance de l'entreprise. Scalable, juste pour bien expliquer ça à ceux qui nous écoutent, scalable, ça veut dire qu'on peut croître sans problème, c'est ça que ça veut dire? Exactement, ça veut dire qu'un process que tu penses à un moment donné, il est pérenne, peu importe la croissance de ton entreprise. Il est OK pour 10 000 et OK pour 1 million. Exactement, dans l'idéal, c'est ça. La troisième compétence que tu évoques, c'est la curiosité. C'est capital. Il faut absolument que, en tant que Product Ops, je puisse comprendre l'environnement dans lequel j'évolue pour justement savoir si les process que je vais mettre en place, ils vont être pérennes ou non. Cette curiosité, elle se matérialise dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Tu vas chercher ce qui se passe ailleurs, tu regardes ce qui se passe ailleurs. C'est super important. On échange beaucoup avec des personnes qui font notre métier dans d'autres entreprises pour voir s'il y a des choses similaires qu'ils auraient taclées d'une manière intéressante. Et puis on lit beaucoup, que ce soit des blogs, des forums, des podcasts. Se tenir au courant, faire sa petite revue de presse, c'est un peu une routine? Oui. Alors moi, c'est beaucoup sur le métier de produit que je le fais pour comprendre vraiment quelle est la philosophie du métier des équipes que j'aide en permanence. Mais aussi en tant qu'Ops, c'est super important de se tenir au courant. C'est très clair. Alors attention, QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un Product Ops? Alors, ça gagne entre 40 et 50 000 euros bruts annuels pour un junior. Et puis on va au-delà pour les seniors. D'accord. Vers 60K € à peu près? Exactement. Et est-ce qu'il y a une incentive? Est-ce qu'il y a des primes? Est-ce qu'on est sur un niveau variable aussi? Ça dépend vraiment de la philosophie d'entreprise, je dirais. Moi, personnellement, j'en ai, mais c'est aussi pour montrer que je collabore à l'effort collectif. Après, l'important, c'est de bien chiffrer les objectifs pour que les bonus puissent suivre. Quel est le plus grand défi que tu as eu à relever en arrivant dans ce métier? Alors, je venais de la finance. Donc, pour moi, le SaaS, l'univers du SaaS, c'était tout nouveau. Alors, l'univers du SaaS, on s'arrête 2 secondes. Ouais. C'est quoi le SaaS? Alors, le SaaS, si on le décrit, ça veut dire Software as a Service. D'accord. Fondamentalement, beaucoup d'objets, d'outils, de produits qu'on manipule au quotidien, ce sont des SaaS, sans qu'on s'en rende compte. Payfit est un SaaS. C'est une solution qu'on met à disposition de nos clients. Nos clients l'utilisent sur Internet. D'accord. Ils arrivent sur Internet, ils se connectent avec leur compte et ils accèdent à ton produit. Ils accèdent à notre plateforme. Et donc ça a compliqué ton arrivée quand tu as débarqué chez Payfit. C'était pas clair pour toi? C'était pas clair. Je découvrais un nouveau monde qui n'avait rien à voir avec celui dans lequel j'évoluais auparavant, la finance. Donc j'ai vraiment dû comprendre à quoi ça correspondait, quel était cet univers, quelles étaient les tendances. Ça a été très riche. Morane, en tant que Product Ops, quelle est la tâche quotidienne qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins? Je pense que celle qui me plaît le plus, c'est la phase de communication quand on implémente un nouveau process. D'accord. Et ça permet aussi de mesurer, comme on évoquait tout à l'heure, de voir les évolutions? Complètement. En fait, on passe d'un stade A à un stade B
Et donc, on est en pleine phase de compréhension de l'adoption de nos utilisateurs. Et la tâche qui te plaît le moins? Alors, je pense que c'est ce qu'on appelle la discovery dans le jargon du produit, ou la découverte en français. C'est vraiment la phase de recherche. Donc, en fait, je cherche un problème. Et c'est une phase qui est assez longue et assez lente parfois. Je pense que c'est celle elle est super importante, mais parfois un peu solitaire. Ça veut dire que c'est une tâche de fond, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire, je sais pas, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois éventuellement, donc tu vas consacrer une partie de ton temps à ça. Complètement, c'est complètement du fond. Je dois y allouer quelques heures par semaine, par mois. C'est vraiment le long terme. Quelle a été ta plus grande surprise dans ce métier de Product Ops? Je pense que ça a été de voir le temps un peu plus long qu'avant. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, où on itérait extrêmement vite. Alors on était plus jeunes aussi, donc c'est sûrement lié à ça. Mais maintenant les choses prennent plus de temps, on réfléchit beaucoup plus. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça m'a juste un peu surpris à mon arrivée. Quelle est ta journée type en tant que Product Ops? Il n'y a pas forcément de journée type, il y a beaucoup de tâches que je dois faire souvent, mais pas forcément de manière ultra régulière comme tous les jours. Mais par exemple on parlait de l'administration des outils. Ça, c'est quelque chose que je fais quasi au quotidien, peu importe l'outil sur lequel je suis en ce moment. Et dans ta journée, qu'est-ce qui se passe le matin? Il y a une chose spécifique que tu fais le matin quand tu arrives? Il y a un point de ralliement quelque part? Un outil que vous utilisez? Alors nous, pour communiquer en interne, on utilise Slack. D'accord. C'est un outil très classique dans le SaaS ou dans d'autres entreprises du digital pour vraiment communiquer en interne. Donc moi, ce que je fais le matin quand j'arrive, j'ouvre mon outil Slack et je lis tous les messages que j'ai. Et donc c'est ça que je traite en premier. C'est ta messagerie. Exactement. C'est mes mails. La communauté du Gagne-Pain nous interroge très régulièrement sur l'utilisation de l'anglais. Donc est-ce que l'anglais c'est important en tant que Product Ops chez Payfit? C'est très important. Déjà parce qu'on est une entreprise internationale. On est en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Donc on a besoin de pouvoir documenter, d'échanger, de dialoguer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, en anglais. D'accord, donc ça veut dire que toi, tu utilises l'anglais à la fois écrit, parlé, lu, tout le temps. Tout le temps. Et il faut un niveau professionnel pour faire ce job. Oui, alors après on utilise beaucoup de jargon qu'il est facile d'apprendre sur le tas. Mais on écrit quand même pas mal, que ce soit sur des slides, sur de la doc lue. Même si je travaille sur une équipe française, il y a besoin de parler anglais. Est-ce que tu peux nous parler des formations qui permettent d'aller vers ce métier de Product Ops? Alors, il n'y en a pas beaucoup, il me semble, sur le marché, ou pas à ma connaissance. Il y a plutôt des formations de Product Manager, qui est un métier qui est beaucoup plus répandu que celui de Product Ops. Mais le métier de Product Ops s'inspire beaucoup du métier de Product Manager, donc ça fait sens. Donc ça veut dire qu'on peut rapprocher les deux métiers en ce qui concerne les formations pour y arriver? Alors, c'est pas la même finalité. Un Product Manager en SaaS, il va aider des utilisateurs externes. Il va pas travailler sur des process. Mais la philosophie reste un peu la même. D'ailleurs, on dit souvent qu'un Product Ops, c'est le PM des process. D'accord. En interne. Ah ouais, un bon raccourci. Et toi, est-ce que tu continues à te former régulièrement? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que tu progresses? J'écoute pas mal de podcasts, j'essaie d'acheter des livres, souvent, pas sur le métier de Product Ops, mais sur le monde du produit, parce que je pense que c'est capital qu'en tant qu'Ops, je comprenne bien comment mon équipe fonctionne, ce que je disais au début. Et en plus, ça m'intéresse. Donc, il y a beaucoup de méthodos, de philosophie, de concepts qui sont super intéressants dans le monde du produit. Donc, j'apprends beaucoup par là. Et évidemment, sur le métier d'Ops, la communauté grossit. Donc, il y a beaucoup d'échanges, d'articles, de blogs, de podcasts qui existent par ailleurs. Quand tu parles du monde du produit sur lequel tu t'intéresses et tu te renseignes, est-ce que ça va plus largement que les produits en ligne? C'est tous les produits? Alors forcément, j'ai un biais très SaaS. Aujourd'hui, les plateformes, les outils de productivité, même les outils que je citais tout à l'heure, il y a beaucoup de documentation qui existe parce que ça me parle beaucoup et donc je la lis. Moi, je m'arrête là. D'accord, vraiment sur les produits en ligne. Plutôt, ouais. Est-ce qu'il y a des certifications professionnelles pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient devenir Product Ops? Il existe des certifications sur certaines méthodologies, comme l'agile, la méthode agile. Mais après, ça peut servir en tant que Product Ops ou en tant que Scrum Master, d'autres métiers qui existent. Morane, est-ce qu'il y a un mode de vie type
pour un Product Ops, je veux dire Paris, province, est-ce qu'on se déplace à l'étranger, est-ce qu'il y a des horaires, la présence au bureau, voilà. Comment ça se passe concrètement pour ton activité quotidienne? Alors, moi j'habite à Paris et nous on a des bureaux à Paris, donc j'ai eu la chance de pouvoir aller au bureau. On a des bureaux super agréables qui te donnent vraiment envie de venir. Très bien situé. Très bien situé. En plein centre de Paris. Exactement. Mais j'ai la chance d'être dans une entreprise qui nous permet d'avoir une politique très favorable de télétravail. D'accord. Ce qu'on a appelé le work from anywhere, donc travailler d'où on veut. D'accord. Et donc tu en profites et ça te convient et ça permet de bien fonctionner avec les différents outils que tu as évoqués tout à l'heure. Exactement. Notamment Slack, qui permet de mettre tout le monde d'accord dès le matin. Tout à fait. L'important, c'est vraiment d'avoir son ordinateur, une bonne connexion et le reste, c'est à nous de gérer notre équilibre vie pro, vie perso. Ça veut dire qu'on pourrait aller travailler en province et continuer à travailler chez Payfit sans problème? Oui, tout à fait. Morane, est-ce qu'il y a une différence entre le métier que tu fais et celui que tu imaginais avant de le faire? C'était pas facile de se projeter quand je suis arrivée chez Payfit. Ce sont des nouveaux métiers sur le marché, le job d'ops, qui varie beaucoup d'une entreprise à l'autre. En revanche, on a un proverbe chez Payfit qui dit un ops, on ne sait pas à quoi ça sert jusqu'à ce qu'on en ait un, et là, on peut plus s'en passer. Pas mal. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on peut plus s'en passer chez Payfit, c'est clair. Morane, quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire ce métier? Product Ops, c'est un métier d'avenir. Même le métier d'Ops en général. Juste chez Payfit, on a 6 équipes d'Ops. Donc on parle d'une 50aine de personnes. Et on continue de recruter. Donc vraiment, si tout ce que j'ai dit depuis le début du podcast vous parle, foncez, c'est passionnant. Donc il y a du potentiel et c'est un métier d'avenir. Tout à fait. Morane, est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs des choses à faire, à lire, à écouter pour en savoir plus sur le métier de Product Ops? De mon côté, je passe beaucoup de temps sur Twitter. D'accord. C'est une source super intéressante sur la communauté produit. Il y a beaucoup de personnes qui donnent beaucoup de tips en permanence sur les métiers du produit. Il y a aussi des ops. Il faut chercher un peu plus. D'accord. Et tu as parlé aussi d'une revue que tu voulais évoquer? Oui, Harvard Business Review, qui est une revue très classique en business et qui a énormément d'articles passionnants sur plein de concepts clés qu'on peut appliquer dans le SaaS. D'accord. En conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter pour ceux qui nous écoutent? Je pense que si vous avez vraiment une mentalité de problem solver, le métier d'Ops est fait pour vous. Problem solver, ça veut dire de résoudre les problèmes, d'être dans cette idée de résoudre les problèmes. D'aimer résoudre les problèmes. Et tu disais que c'était même un élément de recrutement pour toi. Complètement. C'est le critère numéro 1. C'est-à-dire que quand tu rencontres des éventuels collaborateurs, tu observes ce critère-là. Pour devenir Product Ops, oui. Il faut régler le problème. Exactement. Une sorte de Sherlock Holmes. Exactement. Un détective. Quelles sont les évolutions que tu peux envisager pour un métier de Product Ops? Alors moi, je suis vraiment passionnée des Ops. Donc, soit je continue dans cette voie, puis j'évolue. Mais bon, il y a d'autres possibilités, comme devenir PM, par exemple. D'accord. Morane, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.